Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Donc Morgane Morvan, tu es donc une détective privée, spécialiste en quelque chose en particulier ? Les disparitions étranges. Et tu as été contacté par Ethan Dumoulin, qui a sa fiancée qui a disparu il y a un peu plus d'un mois. Et c'est un peu complexe, en vérité, parce que c'est un enchaînement de trucs qui se sont passés dans la même journée. Il t'a expliqué que c'était suite à une enquête d'un meurtre lié à quelqu'un de sa famille. Et voilà, et ça, il y a eu plein de complications un peu de savoir, enfin il y a des liens de tous les côtés, c'est un peu un poil complexe. Donc bah tu enquêtes donc sur la disparition de la fameuse Jade Fontaine, qui était donc profileuse consultante pour le poste de police de Saint-Age, qui travaillait avec et en plus est de la famille de Delphine Pérez, lieutenant de police. Tu as déjà contacté certaines personnes pour avoir des informations, et là tu as essayé d'appeler sur le numéro de Delphine Pérez, mais tu n'as jamais réussi à l'avoir au téléphone. Tu as donc décidé d'aller la voir directement chez elle. Oui, que de toute manière elle se trouve dans la ville où je suis arrivée. Donc je vais chez elle et puis je frappe à la porte. Donc voilà, c'est une maison qui est pas moche, hein, mais par contre le jardin a pas été entretenu et les volets sont fermés. Enfin, ça fait vraiment, c'est alors dans le pire des cas, elle a disparu aussi, hein, on sait jamais au point où on en est. Hein. Dans le meilleur des cas, elle est peut-être en dépression ou un truc dans le genre, quoi, hein, parce que ça fait vraiment personne qui s'est enfermé et qui n'est pas sorti depuis longtemps. Disons que vu tous les événements qu'elle a subis il y a un mois... Tout à fait. Tu sonnes. Je frappe d'abord à la porte pour que ce soit moins agressif. Delphine, tu es chez toi, tu es en train de faire ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire en gros réfléchir assise devant plein de choses, hein, que je décrirai peut-être plus tard. Et il fait assez sombre dans la pièce où t'es, c'est genre t'as quelques lampes seulement, t'as des cernes comme as sous les yeux et tout quoi. Mais je dors pas beaucoup. Pendant que t'étais en train encore de réfléchir, tu sais même pas l'heure qu'il est en fait, parce que tu regardes pas l'heure, tu vois. Et ça frappe à la porte. J'essaye de me lever un peu. Est-ce que je regarde par le Judas ou autre, non ? Et tu vois une personne que tu ne connais pas, même pas de visage. Tu l'as peut-être vu, elle te dit un peu quelque chose, mais alors t'arrives pas à mettre le doigt sur quoi. Hein. Ok. C'est une femme brune. J'entrouvre la porte. Morgane, tu vois la porte qui s'entrouvre et tu vois légèrement une partie de la tête d'une femme blonde. Bonjour, vous êtes bien Delphine Pérez, lieutenant de police ? Vous êtes, qu'est-ce que vous me voulez ? Je suis Morgane Morvan, je suis détective. J'ai été contactée par Ethan au sujet de la disparition de sa fiancée il y a un mois. Ok, et qu'est-ce que vous venez faire chez moi ? Eh bien, j'enquête. Et je voulais savoir si, par hasard, vous auriez eu des nouvelles de Jade. Si j'en avais, j'en aurais donné à Ethan, vous croyez pas, non ? Certes, mais disons que vous êtes la seule famille disponible. J'ai contacté ses parents, son frère, et cette disparition est quand même bien étrange, surtout après les événements qu'il y a eu. Je dirais que les mots sont même faibles. C'est que vous avez des questions, c'est ça ? J'ai cru comprendre que vous auriez peut-être un peu de temps libre de votre côté, et puis je suppose que vous n'appréciez pas vraiment ce temps libre. Vous inquiétez pas, je l'occupe. C'est-à-dire, vous menez votre propre enquête de votre côté ? Mais peut-être pas sur Jade. J'ouvre la porte. Bon, allez-y, rentrez et qu'on discute un peu, mais je sais pas si je vais pouvoir vous aider.
Toute information est bonne à prendre et puis peut-être que moi je pourrais vous aider. Donc Delphine, elle a ouvert la porte, tu rentres, Morgane. Et donc quand tu rentres, tu vois que c'est une pièce qui est pas fortement illuminée, c'est vraiment genre il y a des lampes posées par-ci par-là, la lumière principale est même pas allumée, c'est genre vraiment des lampes. Tu remarques que sur tous les murs il y a des trucs. T'as plein d'articles de journaux qui ont été découpés ou même des fois déchirés un peu et posés. T'as un peu le stéréotype du truc, c'est t'as une carte avec des petites ficelles rouges, des petits... Des pins, j'ai pas le mot en français en fait, mais voilà. Des punaises. Des punaises, merci. Des punaises, avec il y a des endroits qui sont entourés au niveau d'une carte, t'as des noms qui sont entourés dans les articles, t'as plein de trucs partout. C'est que des articles où il y a écrit disparition de telle personne, disparition de tel truc. Tu vois même un article de journal qui parlerait d'une tuerie dans la ville de Tervieux. Je me rapproche de celui-ci en particulier alors. Donc ça parle littéralement d'un carnage dans un gymnase, dans un vestiaire de gymnase, où il y a eu plein de morts et que c'était un charnier, c'était horrible. C'est pas précisé comment ils sont morts? Ça parle morceaux arrachés, des cadavres et tout ça. Faites pas attention à ce bazar, je m'occupe comme je peux. Vous savez, peut-être que tout est lié, hein. Ça m'intéresse aussi. Est-ce que vous connaissez Silvio da Silva, par hasard? Pourquoi vous le recherchez? Disons que, a priori, Jade serait allée le voir. Oui, a priori, mais sauf que ce monsieur ne donne aucun signe de vie. Le peu de choses que j'ai réussi à savoir sur lui, c'était qu'il était inspecteur de police. En effet. Et si Jade est allée le voir, c'est qu'il y avait certainement une bonne raison, étant donné qu'il n'est pas vraiment de la région. Aller voir quelqu'un si loin... Sauf qu'on n'est pas sûr qu'elle a été le voir. Parce qu'on sait pas... Enfin... Si vous voulez, ça fait un moment que je suis à sa recherche. Et j'ai pas réussi à avoir de contact avec lui. Soi-disant, il est en arrêt maladie, donc voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, je doute encore sur le fait qu'elle ait été voir Monsieur Da Silva. Étant vous-même de la police, est-ce que vous avez réussi à savoir sur quel type d'enquête il travaillait? Des disparitions plutôt étranges. Un peu comme celle-ci. C'est ça. Je regarde un petit peu les articles qui sont au mur. Bah, sur le fameux article avec le carnage, ça parle quand même de cet inspecteur-là, hein, de Da Silva. Mais sinon, les autres trucs, c'est vraiment des disparitions par-ci par-là. Il y a aussi un article, mais qui pour le coup a l'air d'être tiré, tu sais, des magazines un peu cheap qui parlent d'ovnis, tu sais, en général, où c'est un mec qui dit qu'il est sûr d'avoir vu une voiture avec les vitres en sang et tout ça, avec un cadavre dedans, mais que quand il a appelé la police, en fait, la police est venue, mais il y avait pas de voiture à ce moment-là, en fait. Mais sinon, c'est vraiment que des disparitions. Et ce carnage-là, et le truc en anglais, le fameux truc en anglais, ça parle d'une tuerie à Los Angeles dont une des personnes, enfin 2 personnes sont mortes à l'hôpital. Mais que ça semblait être un problème de gang entre eux et tout ça, quoi, en fait. C'était plus une guerre. Ça avait l'air d'être lié à une guerre de gang parce que c'est principalement des motards d'un club de moto qui semblaient gérer du trafic d'humains et donc il y aurait eu un rix. Ok. Mais sinon il y a pas vraiment d'éléments dans tous les autres trucs sinon. À part que ça ressemble un petit peu à la disparition de Jade, entre autres. L'article le plus récent. Le plus récent, c'est date d'il y a un peu plus d'1 mois et ça parle de la mort de sa fille. Tout à fait. Depuis que Ethan vous a embauché, vous avez des éléments ou je suis la première que vous venez voir? Disons que pour l'instant, sa famille en tout cas n'a vraiment aucune information. Et Ethan, bon, je peux vous le dire, hein, on va dire qu'il n'a pas une grande confiance en votre ex-compagnon, pardon. Il se demande s'il n'a pas joué un petit rôle dans la disparition de votre fille, mais bon, sans vraiment être sérieux non plus. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que votre ex-compagnon serait capable de ça? Pour Anna, non. Je sais que c'est un con, mais il irait pas jusque-là. Et pour faire disparaître votre nièce? Ma nièce, la disparition est vraiment tellement étrange que il y a rien, il y a aucun indice, enfin, donc je ne m'avancerai pas. Mais vous inquiétez pas, j'essaie de garder un œil sur lui dès que je peux. Effectivement, là vous êtes certainement la première à me donner. Enfin, je vois que vous avez mené votre enquête de votre côté et vous êtes certainement celle qui a le plus d'informations visiblement sur
sur ce qui se passe en ce moment. Et visiblement, ce n'est pas un petit sujet. Bah, disons que c'est peut-être parce que c'est mon entourage qui est touché. Alors, coïncidence ou pas, je sais pas. Mais je trouverai le fin mot de l'histoire, ça c'est sûr. S'il faut que j'y passe des années pour connaître l'histoire, je le ferai. Et concernant votre nièce, la police n'a pas réussi à borner son téléphone pour tenter de savoir où est-ce qu'elle était partie? Où est-ce qu'elle pouvait se trouver au moment où elle a disparu? Non. Rien de concret. Les téléphones ont été retrouvés, mais... Le téléphone de Delphine vibre. Eh ben, en parlant de disparition, il se passe encore des choses. Quelqu'un a encore disparu? Bah, plutôt mort, là. Donc, si ça vous gêne pas, je vais y aller faire un tour. Allons-y ensemble. Je t'aide à conduire. Je vous y conduis. Pourquoi, vous avez pas confiance en ma conduite? Non mais, imaginez Delphine qui a les yeux mais creux, quoi. Qui a l'air de pas s'être lavée depuis au moins 2 semaines. Bon, Voilà. si ça vous fait plaisir. Je vais pas oser lui dire d'aller prendre une douche, mais j'y pense. Sans vouloir vous vexer, vous m'avez l'air un petit peu fatigué, je préfère conduire. Prends une veste et des chaussures et j'y vais. Donc vous allez en voiture au niveau de la rivière. Il y a bien entendu la police sur place. Et donc ça va peut-être pas être si simple d'aller voir de plus près, mais vous voyez qu'il y a la police et qu'il y a toute une équipe de police en fait. Hein. Peut-être que je connais, je suppose. Oui, tu connais tout le monde. Je tente quand même de m'approcher. Comme si j'étais dans les parages, là. Ouais, non mais oui. Quoi? Non mais oui. Morgane, tu suis? Pas tout de suite, non. J'ai un appareil photo. Ouais. Avec des objectifs qui vont avec. Est-ce qu'il y a moyen qu'avec un objectif, je puisse observer la scène de loin? Tu peux essayer, mais ça bouge pas mal et ils sont nombreux, hein, donc... Genre pour essayer de voir le corps, entre guillemets, genre avec le coffre... Il y a Delphine qui avance. Toi, tu regardes avec ça. Ouais, je tente de regarder avec mon appareil photo si je vois quelque chose ou pas, mais si je vois pas le corps, je range tout et c'est pas grave. T'arrives pas à voir le corps vraiment. Mais il semblerait, vu la couleur de la peau, que ça fasse longtemps qu'il était dans la rivière. D'accord, je tente de prendre quand même quelques photos pour le cas où, puis je range le matos, voyant que je ne vois rien, je range le matos et puis je rattrape Delphine. Vous arrivez toutes les deux devant les bandeaux de police avec l'un des policiers qui est là, qui fait Oh lieutenant, non mais lieutenant, vous êtes mis à pied. Non mais je passais dans les parages et je vois qu'il y a du monde, je m'intéresse juste à ce qui se passe. Ouais, c'est qui vous a envoyé l'info? Personne m'a envoyé l'info. Et comme par vous hasard, savez très bien que quand il se passe des événements comme ça et qu'on est à côté ou autre dans la ville, ça parle très vite. Ouais. Et vous êtes... En montrant Morgane. Je montre mon badge de détective. Voilà, comme par hasard, vous étiez en train de discuter avec une détective, et vous êtes ici. Oui, j'ai le droit de me promener avec des amis détectives. Elle a son badge, comme par hasard, quoi. Ah, j'ai toujours mon badge sur moi, oui, comme vous avez toujours votre plaque sur vous. Bon, est-ce que votre enquête actuelle, madame... il a vu le badge avec le nom dessus, hein, madame Morvan, est-ce que vous enquêtez sur un truc, un rapport avec une disparition d'un homme? Non. Bah voilà, donc vous pouvez pas passer. Merde. Mais c'est peut-être lié à l'affaire sur laquelle je travaille en ce moment, donc est-ce que je pourrais quand même au moins savoir comment il est mort? Vous êtes sur quelle affaire? Une disparition et un meurtre. Mais c'était des femmes. Mais peut-être qu'en fonction de la mort de ce monsieur, peut-être que ça peut être lié à mes enquêtes. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, lieutenant. Il est quel grade celui-là, là? Oh, il est vraiment le grade juste en dessous du tien. Bon, écoutez, vous me connaissez? Vous avez déjà travaillé avec moi ou pas? Ou est-ce que vous m'avez déjà eu... Bah déjà, je vous ai jamais vu avec des yeux aussi fatigués, lieutenant. C'est pas la question que je vous pose. Donc vous me répondez. Vous savez très bien que j'ai toujours fait mon travail correctement. Oui, mais là, en l'occurrence, vous êtes pas en travail. Oui, mais vous savez très bien que je peux rester droite dans mes bottes. Là, il y a un autre lieutenant qui arrive, que tu connais bien, Delphine, qui arrive, qui fait « Non, mais c'est bon, laissez-les rentrer. Une privée, ça fera pas de mal. » Et puis, le lieutenant est efficace, ça pourra nous donner son point de vue.
Il fait une petite tape à l'épaule du mec qui vous a dit de pas rentrer avant. Je lui fais un clin d'œil pour dire merci. Vous rentrez, mais par contre, là, au moment où vous rentrez, il fait bon, posez pas trop de questions, regardez, écoutez, mais soyez discrète. Hein, vous inquiétez pas. Très bien, merci. Donc vous pouvez accéder à la zone, donc donc on est vraiment en bord de rivière. Le corps qui est sur le bord a vraiment une sale gueule, hein. On pourrait pas reconnaître le visage. Il y a un trou au niveau du ventre, et en plus de ça, ça a l'air d'avoir été plus ou moins bouffé par les poissons ou un truc dans le genre. Et oui, clairement, ça fait longtemps que ce corps est dans l'eau. Hein. Un trou type pistolet? Non, comme si c'était pris une poutre dans le bide, quoi. Et que la poutre avait fait de part en part, quoi. Le problème, c'est que là, en fait, ça a été plus ou moins bouffé aussi par les animaux et tout ça, donc c'est très difficile d'être précis, en fait. Clairement, le trou était là au moment où ça a été jeté dans l'eau, mais sans doute pas aussi gros que vous voyez actuellement. Mais un trou traversant ou juste... Traversant. Ok, un trou traversant. Est-ce qu'on peut au moins voir si l'homme était... Enfin, à peu près l'âge ou là, non? Bah non, mais le visage, il est méconnaissable, en fait. Hein, c'est dur à dire, en fait. Il a ses vêtements? Même s'ils sont abîmés. Ah, non, il est nu. Mais donc ils n'ont pas pu trouver de papier sur lui s'il porte pas de vêtements. Est-ce qu'à proximité, on voit quelque chose d'étrange ou... Non, il y a rien d'étrange en dehors du cadavre. Il y a bien entendu le légiste qui est là, en train de regarder le corps et tout. Que tu connais, hein, Delphine, bien entendu. Bah du coup, je me rapproche de lui, des légistes et... Bonjour Richard. Oh, le lieutenant, qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez pas mis à pied? Je peux dire ça. J'étais dans le coin. C'est dur d'arrêter le boulot, hein. Bah, vous savez que je suis une accro au boulot. Et Morgane, en fait, tu l'as déjà vu, tu l'as déjà croisé, tu lui as déjà posé des questions à celui-là. Et du coup, il te reconnaît, il fait, mais vous êtes privé, vous, non? C'est exact. Ouais. Est-ce que vous avez des infos particulières sur ce cadavre? On a récolté ce qu'on pouvait pour essayer de savoir de qui il s'agit, mais on le saura pas avant demain. Mais en dehors de ça, oui, il a été, à première vue, il a été traversé de part en part par un objet, je dirais peut-être une batte de baseball ou quelque chose dans le genre, c'est à peu près de cette taille-là, on va dire. Une batte de baseball? Ah bah ça ressemble à ça, ça a pas l'air d'avoir été une lame qui l'a traversé en tout cas. Ah mais une batte de baseball, ça traverse pas les gens comme ça. Ben on est d'accord, mais à l'intérieur c'est tout arraché. Et il faut une force pour faire ça. Oui, mais après je ne peux pas vraiment vous dire, étant donné que déjà il faudra que j'aille plus loin et que ça soit donc pas ici pour en savoir plus, parce qu'il faut que je fasse la différence entre ce qui a été fait avant et après l'immersion. Et il a plus une seule goutte dans le corps, de sang dans le corps bien entendu. Ça aurait été trop facile sinon. Ça arrive souvent ça en ce moment, non? Souvent non, ça doit être la deuxième fois. Du coup je lance un petit regard à Delphine et au légiste pour me dire comment ça s'est arrivé une seule fois avant. Ma fille. Ah. D'accord. Richard, pouvez-vous nous dire à peu près depuis combien de temps le corps était dans l'eau ou pas? Ah bah, le problème, étant donné qu'il n'avait plus une goutte de sang, ça change pas mal le point là-dessus déjà. Pour ne rien vous cacher, lieutenant. C'est trop compliqué à dire. Ça fait longtemps. Mais l'ordre de grandeur, sans aller plus loin dans l'autopsie, je peux pas vous dire pour l'instant. Faudra voir l'état des organes. Et pour l'objet qui a traversé ce corps, qui a tout déchiré, vous pensez qu'il est en quel matériau du coup? Ah bah ça j'en ai aucune idée. Je vous ai dit une batte de baseball par rapport à la forme. Après pour le matériel je n'en ai aucune idée. Je pense que ça pourrait être une batte de baseball qui a été lancée très vite par exemple. Ou alors la personne s'est pris une batte de baseball dans le bide. Franchement je n'en ai aucune idée. Elle est tombée peut-être sur une batte de baseball ou un équivalent en termes de forme bien entendu. Encore une fois, c'est l'autopsie qui en dira plus. Hein. Si je trouve pas de résidus de bois, ça sera pas une batte de baseball. Ou alors ça sera une batte de baseball en métal. Alors l'identification, on pourra pas l'avoir avant demain, mais l'autopsie, je la ferai d'ici ce soir. Donc si vous voulez, vous passez au poste ce soir. Il baisse un peu la voix, il fait « Vous passez par la porte de derrière, lieutenant. Comme ça, vous arrivez directement à la morgue. Et je vous donnerai les infos. » Ça marche. Une question que j'ai pas eu l'occasion de vous poser puisque la dernière fois qu'on s'est vu j'étais pas en bon état. Comment un corps peut ne plus avoir de sang? Vous avez une hypothèse de comment ça peut se produire? Bah là en l'occurrence peut-être le trou dans le ventre, mais bon de là à ce qu'il n'y ait plus rien, c'est étonnant. Va falloir que, encore une fois, ça sera après l'autopsie que je pourrai vous en dire plus, j'imagine.
vous arriverez à avoir une identité? Demain, dans le meilleur des cas. Ok. Question. Est-ce qu'on voit le cou ou est-ce que vraiment le cou il est trop déchiré? Non, il est pas déchiré. On le voit, mais c'est tout rabougri, quoi. On pourrait pas voir si possiblement. Là, c'est trop dur de voir des détails sur la peau. C'est pour ça qu'il parle d'autopsie, lui. Ok. En fait, c'est dans le sens où il va falloir y toucher au corps. Mais je vous tiens au courant si vous voulez, lieutenant. Et voilà. Ça marche. Je vous remercie. Je passerai vous voir de toute façon. C'est vrai que j'ai pas dit quel moment on était dans la journée. Non. On est en soirée. Ok. Il est genre 19h. Et on est en fin d'année, donc on est en période hivernale, donc du coup il fait déjà nuit en fait. Hein. Mais tout était illuminé dans le coin, hein, je tiens à le dire quand même, pour que vous puissiez voir. En gros, il vous explique qu'il faudra attendre. Ouais, j'avais dit d'ici ce soir, je suis un peu con. Bah, il faudra attendre le lendemain matin en fait. Voilà, pour avoir les infos. On passera. Ok. Donc vous sortez de la zone ou vous voulez vérifier des choses Est-ce que les autres policiers ils sont où là? Bah ça tourne, hein. Enfin, ça bouge dans tous les sens. Ouais, mais est-ce qu'on les voit parler avec des gens? Enfin, est-ce qu'il y a de la population? Enfin, ils interrogent personne, quoi. Actuellement, là, non. La rivière, elle est profonde ou c'est juste vraiment un petit cours d'eau? À cet endroit-là, c'est un cours d'eau, mais sinon, il y a des coins où c'est plus profond, bien entendu. Mais là, c'est une zone où c'est vraiment un petit cours d'eau. Parce que du coup, le corps, il était... Enfin, on le voyait, quoi. Il dépassait de l'eau. Là, clairement, il dépassait de l'eau, oui. Parce que du coup, c'est comment il est arrivé là, le corps. Le courant. D'accord, ok. Et en fait, de chaque côté de la rivière, il y a quoi? Il y a un côté d'une forêt, ou c'est juste... Alors le côté où vous êtes, c'est sorti de la ville, ça fait juste comme un petit champ, une petite prairie, voilà quoi. Et en face, c'est un bois, ouais. Le problème, c'est que si le corps a été déporté, on sait même pas d'où il a été jeté, quoi. Bah, disons qu'il y a plus de possibilités d'une direction que par rapport à l'autre déjà, parce la que rivière, bien sûr. voilà, à la limite, voilà. Ok. Est-ce qu'une petite balade nocturne vous tenterait? Remonter la rivière et pour réfléchir. On peut, j'ai rien de prévu. Ok, donc vous remontez la rivière. Attends, est-ce que genre je chope des lampes torches quand même dans la voiture avant de faire ça, parce que oui, bien sûr. Il doit faire il fait nuit. Ah bah là pour le coup, la direction que vous prenez, clairement il fera bien nuit, ouais. Parce que là vous étiez encore assez proche en termes de ville, du coup il y avait l'éclairage public un peu plus loin, puis là il y avait tout l'éclairage mis par les policiers qui faisait que on y voyait comme en plein jour. Hein. Mais en s'éloignant, oui, il va faire bien noir. Parce qu'on est vraiment là, vous allez vraiment être dans une zone, un mélange de clairière et de forêt et de bois tout le long, quoi. Je prends un petit appareil photo juste pour le cas où, et puis des lampes torches pour nous éclairer. Ouais, bah après t'as ton téléphone aussi pour les photos. C'est pas faux. Mais après, prendre un appareil photo n'est pas forcément une mauvaise idée. Hein. Non, je prends un petit appareil photo quand même pour le cas où. Oui, parce qu'on peut zoomer beaucoup plus loin et de manière qualitative avec un appareil photo tout de même. Très bien. Donc vous remontez la rivière. Vous discutez un peu de tout ce qui est enquête et tout ça. Je fais une petite blague pour détendre l'atmosphère. On pourrait presque se croire dans une enquête paranormale. Ces gens vidés de leur sang, poignardés avec quelque chose en bois au niveau du cœur. C'est plutôt étrange tout ça. Je n'avais encore jamais vu ça dans mes enquêtes. Je la regarde bizarrement. Ouais, alors ça passerait bien quand même. Parce que j'ai l'habitude d'enquêter sur des enquêtes un peu... Enfin, sur des disparitions un peu étranges, mais jamais à ce point quand même. Là, c'est vraiment un niveau au-dessus. Oui. J'aurais préféré ne pas vivre ça. Nous tâcherons de résoudre ce mystère pour que justice soit rendue. Vous regardez pas l'heure, vous avancez. Au bout d'un moment, vous voyez là, vous êtes assez loin encore, donc c'est pour ça que c'est difficile de savoir ce que c'est, mais il y a comme plein de cailloux en fait qui dépassent de l'eau, genre à 100-200 mètres devant vous. Des cailloux qui dépassent de l'eau, et après oui, ça a pas l'air... de loin, c'est des trucs qui dépassent de l'eau, quoi, qui ont l'air peut-être gris, peut-être blanc,
compliqué à dire. C'est comme s'il y avait plein de trucs qui dépassaient de l'eau, quoi. Trouvant ça un peu curieux, je prends mon appareil photo et je zoome. Ouais, bah c'est compliqué à voir aussi sans plus de lumière. Non, il n'y a pas assez de lumière pour deviner, je vois rien de plus. Bah disons que t'es sûr que c'est pas des cailloux maintenant. Ah. Bah, je vise avec ma lampe torche. Ouais, mais faut avancer plus. Ah ouais. Donc on avance un peu, puis bah, je retente l'appareil photo pour voir si je vois mieux ce que c'est. Tu commences à prendre l'appareil photo, tu t'approches un petit peu du bord de l'eau, parce que tu veux bien prendre, et en fait, tu te rends compte que t'as le bout du pied qui touche un truc un peu mou. Oh, qu'est-ce que c'est? Je Et il regarde. s'agit d'un cadavre, et c'est un cadavre par terre. Je marche sur un cadavre ou je suis à côté du cadavre? En fait, t'es à côté, en fait, genre, tu sais, t'avais avancé, puis ça a fait un petit pouf, tu sais, sur le cadavre. J'ai un mouvement de recul quand même parce que bon, bah, j'ai déjà vu des cadavres, mais je suis à 2 doigts du cadavre, quoi. C'est le cas de le dire. Et en regardant un peu plus devant, vous voyez qu'en fait, ce qu'il y a dans l'eau, c'est plein de cadavres qui flottent, en fait, et puis qui avancent tout doucement. Je regarde Delphine, je fais, faudrait peut-être appeler la police. Vos collègues? Ouais, je m'en charge, je sais qui appeler. Ouais, je renvoie un message à celui-là qui m'a envoyé un message. Je lui dis, faut venir de toute urgence, je pense avoir fait une découverte qui pourrait intéresser. En fait, vous avez pas fait gaffe, mais en fait, il y a quelqu'un qui est juste à côté de vous. Mais vraiment tout près ou Bah, genre à 3 pas, quoi. J'essaye de le viser avec ma lampe. Et puis bah, il met sa main devant les yeux, il fait « Oh, excusez-moi, j'espère que je vous ai pas fait peur. » Donc c'est un homme, barbe de 3 jours, habillé d'un manteau noir, tout à fait banal en fait, hein. Il a les cheveux assez courts et tout. Excusez-moi si je vous ai fait peur, c'est que j'ai vu les... Et du coup, je voulais vous prévenir, et j'ai appelé la police du coup. Donc vous avez pas besoin de le faire. Qu'est-ce que vous faisiez là, à cette heure-là? Bah, je me fais ma promenade de nuit, j'aime bien me promener dans le coin. Il a pas de lampe torche, hein, clairement. Il a pas de chien non plus. Non. Ah, vous avez pas peur du noir, vous? Bah pourquoi? Enfin, je veux dire, je fais ça depuis longtemps, hein, ça fait... Ouais, mais on est un petit peu au milieu de nulle part, il fait nuit. Vous avez pas de lampe torche? Mais je connais l'endroit par cœur, j'ai pas besoin de lampe torche. Bon, de toute façon, la police va arriver, on va les attendre ensemble. Bah oui, je les ai appelés. Donc y a pas de souci. Mhm. Eh ben, on va les attendre. Ils m'ont dit qu'ils allaient prendre du temps avant d'arriver, donc je sais pas si ça vaut le coup d'attendre longtemps. Hein. Pour ce genre de situation, si, il faut attendre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je peux attendre pour vous, y a pas de souci. Non, vous inquiétez pas. Ah non. On est obligé de rester, voyons monsieur, on a... Vu la situation, on va partir. Il tend sa main, il fait je me présente, moi c'est Abel. Bah, moi, je lui serre pas la main. Et toi, Morgane? Bah, j'ai une lampe torche dans une main et je tiens mon appareil de l'autre, alors... Bon, ok, il est un peu déçu, il rabaisse sa main, il fait je sais pas, je vous fais peut-être peur, enfin après je comprends avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais bon, je me présente, enfin, je dis, Morgane. D'accord. Et il regarde Delphine, mais elle dit rien, et ça... Si, et puis je vais... Madame Thérèse. Ah oui. D'accord. Il a eu un regard un peu en mode il a compris, quoi, tu vois. Merde. Le prénom aurait été plus discret. Oui. Bah écoutez, si vous voulez attendre, moi je vais vous laisser, comme ça je vous fais plus peur, quoi. Non, mais vous inquiétez pas, votre témoignage sera aussi important, donc restez. Bah, je suis arrivé, je les ai vus, hein, vous savez. Et vous vous promenez tous les jours ici? Presque tous les jours, pas tout à fait tous les jours, mais depuis longtemps. Hein. Oui. C'était quand la dernière fois que vous êtes venu? Il y a 2 jours. Et bah je suppose qu'il y a 2 jours, il n'y avait pas tout... Ah bah non, sinon sinon je pense qu'il y aurait déjà un article dans le journal. Et à vue d'œil, en ordre de grandeur, il y a combien de corps? Franchement là, il y en a au moins une dizaine. Ok, non, c'est pas un ordre de grandeur, savoir si c'était genre 5 ou 50, quoi. Ok, une dizaine à vue d'œil. Parce que je dis une dizaine au bas mot, dans le sens où il y en a peut-être encore et encore. Peut-être une vingtaine, trentaine. Ok, beaucoup. Bon, en tout cas, le mec avec qui vous parlez, il a pas l'air plus choqué que ça, mais bon, techniquement, vous l'êtes... Enfin, toi, Morgane, t'as l'air un peu choqué quand même, mais Delphine, pas du tout. Son côté policière, sans doute. Bah ouais, c'est quand même un petit peu étrange que le monsieur il réagisse pas plus que ça, au fait qu'il y ait beaucoup de cadavres à côté de lui. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Parce que... Ah, moi, je suis gardien de nuit. Gardien de nuit dans quelle entreprise? Je fais ça dans un hôtel de la ville. Et du coup, j'embauche dans 2 heures.
Il regarde sa montre quand il dit ça. Je regarde Delphine avec un petit regard pour dire c'est quand même bizarre tout ça. Je décide de m'écarter un petit peu et de prendre mon téléphone. Et bien j'essaye d'appeler... T'essaies d'appeler qui? Le lieutenant, là. Ah, de tout à l'heure? Oui. Tu l'appelles carrément? Oui. Tout bas? Oui. Il y a Delphine qui commence à s'éloigner un petit peu, en tapant le numéro, et puis l'homme, donc Abel, qui fait qu'est-ce qui vous arrive Je passe juste un coup de fil, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Tu t'éloignes à quelle distance à peu près? De manière à ce qu'ils m'entendent pas. Donc il y a Delphine qui s'éloigne. Eh ben, je voudrais prendre des photos, mais je veux prendre le mec en photo, en fait. Genre, je veux prendre les corps, mais je fais en sorte que lui aussi soit sur les photos. Parce que je le trouve quand même vachement bizarre qu'il soit pas plus choqué que ça de voir autant de cadavres. Enfin, je veux dire, dans un gardien de nuit, dans un hôtel, je pense pas qu'il ait vu des centaines de cadavres dans sa vie. Et là, il y a quand même un tas de cadavres dans l'eau. Il te voit faire et du coup, il s'éloigne un peu pour te laisser prendre des photos. Mais il fait, mais pourquoi vous prenez des photos en fait Pour la police, chaque minute qu'un cadavre passe dans l'eau, le corps se détériore un peu, donc pour les aider. Oui, mais enfin, ils ont des personnes pour faire ça. Ouais, oui, mais si je peux aider la police, on sait jamais. Oui, mais d'accord, mais vous l'ont demandé? D'ailleurs, c'est quoi comme appareil? J'aime bien, je prends quelques photos de temps en temps. Il y fait le geste, mine de vouloir prendre l'appareil photo, tu sais, pour regarder. Non, c'est fragile. Il a une valeur sentimentale, donc non, je comprends. Alors je donne juste la marque de l'appareil et je fais genre par inadvertance d'appuyer sur le bouton quand il est sur l'appareil. Je connais cette marque, ça fait il y a des vieux modèles qui sont vachement sympas. Hein. Et bon j'arrête parce que du coup il est trop près de moi. Il y a un modèle des années 70, je collectionne. Ah bon j'essaie d'avoir une discussion mais tout à fait banale. Ouais. En 72, mon père... Le mec, il paraît quand même vachement jeune pour un mec né avant 72. Bon, moi je m'y connais pas plus que ça dans les vieux appareils, hein, donc... Bien sûr. Donc bon, je l'écoute me parler des vieux appareils photo et puis voilà. Bah vous savez quoi, moi aussi je dois passer un coup de fil, excusez-moi. Il sort son téléphone et puis il s'éloigne un peu aussi. Ne vous éloignez pas trop, hein, la police aura besoin de votre témoignage. Ouais, vous en faites pas, je vais à la même distance que votre ami. Je le garde à l'œil. Genre j'avance un petit peu dans sa direction, mais pas trop, genre je le laisse une distance, mais j'essaie de le suivre un peu pour être sûr qu'il s'enfuit pas. Il s'enfuit pas. Tu peux aller en salle d'attente. T'es éloigné, tu peux téléphoner si tu veux. Tu remarques, tu regardes vers eux ou pas en même temps Oui, un petit peu. Tu remarques qu'il est en train de vouloir prendre l'appareil photo, mais pas méchamment, hein, genre en mode il est intéressé par l'appareil photo. Tu vois que Morgane essaie de prendre en photo les cadavres, mais ça se voit qu'elle essaie aussi de prendre le mec en photo. Ok. Donc alors, qu'est-ce que tu dis au téléphone? Du coup, j'ai appelé l'ami lieutenant. Oui, lieutenant, j'ai reçu votre message, on envoie quelqu'un, hein, vous en faites pas. Ça... Là, le truc, c'est qu'on doit finir, malheureusement, c'est le protocole, on doit être là encore pour... Et puis on est en sous-effectif, vous savez, donc ça va être compliqué d'envoyer quelqu'un très vite, mais de toute manière, vous êtes à combien de temps vous êtes à une petite heure à pied quand même, en voiture. Ah, c'est vrai que c'est quand même un peu éloigné et tout. Ouais, on essaie d'être là dans une demi-heure maximum. Oui, alors je vous assure que je suis tombée sur quelque chose d'important et que il faut vraiment pas traîner. En plus, il y a un témoin sur place, donc. C'est parfait. Oui, mais comment vous dire? C'est important. Je pense que c'est quelque chose. Prenez des photos avec votre téléphone, vous me les envoyez, et comme ça déjà il y aura déjà des éléments. Ok. Je veux pas qu'on loupe un indice. Non mais j'envoie mes hommes. On essaie d'être là dans un quart d'heure. Enfin, il y en aura au moins 2 qui arriveront dans un quart d'heure. Bon, je vous remercie. Bon courage. Merci. Tu rejoins les autres? Ouais. Donc Delphine, tu rejoins Morgane, mais tu remarques qu'il y a l'homme qui est un petit peu plus loin de l'autre côté, qui est au téléphone aussi. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti passer un coup de fil lui aussi, mais je l'ai prévenu de pas trop s'éloigner parce que la police aurait besoin de son témoignage. Mais bon, il y a quelque chose qui va pas avec ce type. Bah oui, mais nous on peut pas faire grand-chose. Non, c'est sûr, mais il y a quelque chose. Il revient vers vous. Oh, ça y est, désolé. Il fallait que je discute. Il fallait que j'explique à ma copine que je serais peut-être pas là avant d'embaucher, quoi. On lui donnerait quel âge environ? Au mec? Ouais. La trentaine. Ok. Sachant qu'on est en 2023. Oui. On est d'accord qu'il est tard, là. Oui, bah là, il est autour de 19h, comme je disais tout à l'heure. Ah oui, bah il y a 1 heure, donc il est 20h, quoi. Ouais, ok. Bon, vous inquiétez pas, ça devrait pas trop tarder.
Ouais, bah j'espère, parce qu'il faut que j'aille bosser, quoi. Vous êtes là pour la bonne cause. Oui, bien sûr. Là, il montre, il fait la route est par là, je crois. Et en effet, la route est censée être par là-bas, mais genre, il y a une certaine distance entre la rivière et la route, là, pour le coup. Je crois, hein. Donc si jamais vous avez besoin... Pour Bah, je sais pas, moi, pour rejoindre les policiers. Vous voulez que j'y aille, sinon, pour... Non, ça ira, vous inquiétez pas. Là, vous voyez, on voit la lumière des gyrophares un peu plus loin, justement, du côté où il y avait la route. Ah bah écoutez, je vais leur parler. D'accord ? Non, mais bah, pas besoin, ils vont arriver. Oui, non, mais bien sûr qu'ils vont arriver, mais ils savent peut-être pas que c'est là, en fait. Vous inquiétez pas, ils vont nous retrouver avec les lampes torches. Oui, bah oui, j'imagine. J'imagine bien. Donc il y a toujours les lumières des flics, hein, mais pour l'instant, pas de lampe torche et personne qui arrive pour l'instant. Bon, je fais un petit lumière vers eux. Bon, ils prennent du temps quand même. Bah, faut qu'ils prennent leur matériel, hein. Vous inquiétez pas, vous serez à l'heure au travail. Ah non, oui, non, mais de toute façon, hein, j'imagine que c'est un cas de force majeure, hein, la police. Hein, c'est pas dramatique. Ouais, vous laisserez vos coordonnées, et puis de toute façon, ils vous rappelleront au pire. Bien sûr. Et là, genre, il y a bien 5 grosses minutes qui sont passées, ils sont toujours pas arrivés, les flics. Il y a juste les gyros. Je refais des jeux de lumière vers les voitures. Bon, vous êtes sûr que je voulais pas que j'aille voir? Ou au pire, on y va tous les trois, si vraiment vous avez pas confiance en moi, j'ai bien compris. Je regarde Morgane. Je vais y aller. Très bien. Du coup, bah, je vais vers la police. Comme je disais, c'est assez loin quand même, on voit les gyros, mais ouais. Par contre, avant de partir, quand même, je dis à Morgane, vous n'hésitez pas à m'appeler, hein. Enfin, voilà. Je sors mon téléphone, et dès qu'elle est assez éloignée, j'appelle discrètement. Genre, peut-être dans ma poche, j'appuie sur le bouton et je fais appeler. C'est dans le sens pour qu'elle décroche et que possiblement elle entende ce qui se passe de mon côté. Tu décroches ou pas, Delphine? Oui. Ok. Donc Delphine, tu vas vers les voitures, ça prend un peu de temps hein, quand même à y aller. Hein. Voilà. Donc t'arrives au niveau des voitures. Bah il y a les voitures, il y a 2 voitures. Il y a les gyros d'allumés, il y a personne dans les voitures. Il y a une des 2 voitures qui a une porte ouverte, mais c'est tout. Il y a personne dans les voitures. Je m'avance auprès des voitures. Je baisse ma tête pour voir vraiment si je vois rien du tout dans la voiture. Tu vois absolument rien. Mais genre vraiment rien du tout. Enfin si, je veux dire, t'as les trucs qu'il y a dans les bagnoles de police en cas général, hein, bien sûr. Mais c'est tout. Et donc tu te balades un peu la lampe par-ci par-là et tout. Et il y a un pistolet de flic, hein, de pistolet de service qui est par terre. Genre, mais derrière l'une des voitures, par terre, genre derrière une roue, quoi, tu vois, il y a un pistolet. Ok. Est-ce que, du coup, dans leur voiture, ils ont une radio? Oui. Je rentre dans la voiture pour essayer de parler à la radio. Ouais, bah vas-y, tu dis quoi? Ici, lieutenant Pérez, vous m'entendez? Bien reçu, lieutenant Pérez, qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous êtes pas censé être mis à pied? Si, mais là, il y a urgence. Vous avez envoyé des unités sur une position, mais sauf que vos unités ont disparu et c'est un peu inquiétant. Donc si vous pouviez ramener des renforts. Ok, bah bien, de toute manière l'équipe était en train d'arriver, donc d'ici 5 minutes, 10 maximum, elle est là. Mais faites venir un maximum d'unités. Tu sors de la voiture ou tu restes dedans? Je sors. Au moment où tu sors, t'es agrippé et t'es balancé, mais genre super loin. T'as senti que tu t'es fait agripper, tu t'es senti t'envoler et t'es retombé dans les bois ou un truc comme ça, mais t'as mal partout. T'entendais les branches craquer quand tu retombais et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est comme si t'étais au-dessus des arbres et que t'es tombé dans les arbres ensuite. Et c'est comme si t'étais tombé dans des buissons, mélange de buissons et d'arbres, et puis comme si t'étais tombé aussi sur une branche d'arbre qui s'est cassée au moment où tu l'as atteinte et tout. Donc t'as eu le souffle coupé et tu sens que t'as été raflé de partout, que t'as senti tout, t'as été coupé un peu de partout et tout ça en retombant en fait. Ok, donc là je suis très loin de là où j'étais. T'es assez loin de là où t'étais, ouais. Mais tu pourrais pas dire où exactement parce que t'as même perdu ta lampe. Je cherche mon téléphone. Tu le trouves pas. Putain. J'essaye de me relever. Tu te relèves difficilement et tu peux aller en salle d'attente. Tu vois Delphine s'éloigner petit à petit. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est assez loin quand même, hein, la voiture de police. Hein. Et donc il y a l'homme à côté, Abel,
qui essaie encore de parler d'appareil photo. Pff, ça te passe un peu au-dessus, quoi. Bah, je sais dire, quand même, vous y connaissez vachement pour... C'est une vraie passion, dis donc, que vous avez pour les appareils, parce que c'est pas vraiment votre génération, les appareils de 70, quand même, ça fait 60 ans, 50 ans. Oui, non, mais on a le droit d'avoir des hobbies. Ah bah oui, non, mais je ne critique pas, je dis que vous y connaissez bien, justement, vous êtes un vrai passionné. Oui, absolument. Absolument. Bon, c'est quand même bizarre que personne n'arrive encore. Hein. Ah, c'est normal, la route, elle est un petit peu loin, vous inquiétez pas. Il y a ton téléphone, t'entends du bruit dans ton téléphone, ça fait... Puis du coup, il fait qu'est-ce qui se passe Ça vient d'où Je sais pas. Je regarde autour de moi. En fait, au moment où tu tournes la tête en mode tu regardes autour de toi, hop, t'es agrippé par le gars. Et il met sa main devant ta bouche. Pas un mot. Et j'essaie de le taper avec la lampe torche, je sais pas. C'est flippant pour toi parce que vraiment il y a une force, il a vraiment une grande force. Une force surhumaine. J'allais le dire, mais en même temps, bon, ça peut être aussi l'adrénaline ou autre, tu vois. Mais en soi, t'as beau essayer de faire certains mouvements, tu peux même pas bouger d'un millimètre, tu vois. D'accord. Pas un mot, sinon c'est comme eux. Donc je fais et puis voilà. Je vais enlever ma main et tu vas répondre à mes questions. D'accord ? Il enlève la main. Il a ton téléphone dans sa main quand il s'éloigne un peu de toi. Oui, bon bah d'accord. Il appuie sur raccrocher, bien entendu. Ah oui. Donc ça veut quand même dire que possiblement ce qui s'est dit là, elle l'a entendu. Peut-être. Tu s'y raccroches que maintenant. Non, bah du coup, je dis rien, j'ai pas spécialement envie de mourir tout de suite, donc on va attendre. Vous êtes de la police, vous aussi ? Non. Vous êtes quoi, alors ? Détective. D'accord, vous enquêtez sur quoi ? Sur une disparition. Quelle disparition ? La disparition de Jade Fontaine. Ah. Vous la connaissez ? Qui ? Jade. Ah, j'en connais beaucoup. Jade Fontaine ? Je connais Jean de La Fontaine. Il sourit en disant ça, mais quand il sourit, c'est vraiment bizarre. Et tu remarques que ses yeux, ses pupilles deviennent rouges. Bon, soyons honnêtes. La police ne viendra pas. Et elle est juste à côté ? C'est des voitures. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a des policiers dans les voitures qui vont arriver. Et là, t'entends une voix de femme derrière toi qui fait « Je m'en suis occupé ». Je me retourne. À la lumière de la lampe, tu peux voir que c'est une femme au teint hâlé, avec une certaine prestance, bien habillée et tout. Qui est comme du sang qui a légèrement coulé sur le côté de sa bouche, quoi. Et moi qui plaisantais en parlant de vampire. Oh, là c'est la femme qui parle. Sérieusement, pas ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous êtes alors ? Cannibale ? Ils rigolent tous les deux. On est des habitants de la planète comme vous, en fait. Vous avez quand même une particularité. On vit longtemps. Éternellement ? On vit longtemps. Éternellement, je ne le saurai pas tant que je ne serai pas morte. Oui, bah, chacun a son point faible. Mais vous, ce n'est pas le temps, en tout cas. Quand elle sourit, clairement, tu vois ses dents pointues. Hein. Elle n'a pas que les canines pointues, bien entendu. Je pensais pas voir ça un jour. Elle m'amuse beaucoup. Il y a Abel qui fait... Moi, elle m'a bien embêté. Bah, je vous retourne le compliment. Du coup, la femme dit bon, je me suis occupé de l'autre. Ça devrait pas nous déranger. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Elle a fait un petit voyage. C'est-à-dire ? Elle visite la forêt. Elle est toujours en vie ? Ça dépend où elle est tombée. Je déglutis. Donc tu es debout dans le bois. Mhm. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Je regardais autour de moi ce qu'il y avait le plus de proche et si je voyais des gens ou des choses comme ça. Le truc, c'est que tes yeux s'habituent au noir, mais c'est quoi ? C'est des arbres. Puis quand tu te lèves, t'as mal au dos, t'as très mal au bras, peut-être que tu t'es pété quelque chose, tu vois. T'as mal aux jambes, mais les jambes, ça va, tu peux marcher. J'essaye de trouver une route, enfin, de me rapprocher d'une route. Tu avances. Tu arrives à atteindre la rivière. Si tu fais gaffe au courant, tu sais dans quelle direction aller pour rejoindre l'endroit où t'étais avant. J'essaie de rejoindre l'endroit où j'étais. Donc tu continues à avancer. Donc la discussion continue avec les deux personnes. Il y a des bruits de sirènes de police qui sont encore assez loin, hein, mais qui ont l'air de se rapprocher. C'est clairement d'autres voitures qui arrivent, plusieurs. Donc la femme qui dit oh non, j'étais contente de pouvoir discuter un petit peu pour une fois. Et Abel qui fait si vous voulez, je m'en occupe.
Et elle fait non, c'est bon. Déjà, on doit s'occuper de ça. Puis elle montre la rivière. Elle fait... Pourquoi la rivière? Quelle mauvaise idée de cacher les corps dans la rivière. Tu regardes où? Tu fais quoi, toi? Tu regardes dans quelle direction? Ils sont comment par rapport à moi? Je suis entre deux. Oui, t'es entre deux, tout à fait. En fait, je regarde celui qui parle à chaque fois, donc du coup... D'accord, très bien. En gros, t'as quelqu'un, on va dire, pour résumer vraiment comme ça, t'as quelqu'un à ta gauche, quelqu'un à ta droite, et devant toi, il y a la rivière, derrière toi, c'est là où il y a les voitures de police, on va dire ça comme ça. Voilà, en gros, pour te donner... Ok, pour simplifier... Voilà. Ok, donc tu les regardes quand ils parlent, et du coup, quand elle parle, lui il parle, elle parle, lui il parle, et puis à un moment, il faut... Bon, c'est bon, j'en ai marre, et puis tu sens une douleur dans ton cou. Il semblerait que ça vienne du mec parce que la femme est devant toi. Elle fait un petit signe avec sa main, elle fait bonne nuit. Et tu perds connaissance. Tu finis par arriver dans la zone et il y a des policiers qui sont là. Bah, je m'approche. Et toi, t'arrives en boitant, tu te tiens le bras. Et il y a le capitaine qui est là. Et le capitaine te voit et arrive vers toi, il fait Pérez, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et puis pourquoi il y a du sang ici? Pourquoi? Et pourquoi il y a autant de cadavres dans l'eau? Donc du coup il y a toujours les cadavres dans l'eau. Et par terre en fait tu peux remarquer, si tu baisses les yeux, tu vois qu'il y a plein de sang en fait par terre. Et je cherche partout, je vois pas... Est-ce que je vois Morgane et le mec? Non, tu vois personne d'autre que les policiers. Capitaine, vous avez vu... Mais qui c'est qui t'a mis dans cet état? Je sais pas, capitaine. Capitaine, vous avez vu une jeune femme et un jeune homme, là? Non. Oh putain. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, capitaine. J'étais avec Morgane, une détective, quand on est tombé sur un homme et tous ses cadavres. Et c'est là qu'on a appelé la police. Et sauf que vos unités ont disparu, capitaine. Et puis après, je me suis fait attaquer. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Capitaine, il se passe vraiment des choses bizarres là, en ce moment, il faut les retrouver. Et on va tout faire pour. Il y a déjà des hommes qui étaient en train de vous chercher, donc ils sont déjà en train de quadriller la zone. Donc si on trouve quelqu'un, vous en faites pas qu'on les retrouvera. C'est certain, ils peuvent pas être partis à 10 km. Oui, mais vous avez vu ce sang Oui, mais justement. On a cru que c'était le vôtre. Vous n'êtes pas dans un très bon état, donc vous allez rentrer dans ma voiture. Moi, je précisais aux hommes qu'est-ce qu'ils doivent chercher. Et vous allez vous soigner et on se tient au courant. De toute manière, je vais être avec vous. C'est moi qui vais vous emmener à l'hôpital, d'accord? Oui, capitaine. De toute façon, je suis même plus en état de réfléchir à quoi que ce soit, c'est ça. Oui, je comprends.